Bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Faisons le Mur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec quelqu'un que vous connaissez certainement. En lisant de toute façon la description de la vidéo, vous avez compris de qui on parle. Je suis avec un monument du bâtiment en France. En tous les cas, voilà, un monument sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a réussi à bien transmettre tout son savoir, à faire en sorte que le bâtiment soit un petit peu plus pertinent. Je suis avec Papy Claude et voilà, Papy Claude, on va pas se serrer la main, ça se fait plus. Eh non, Covid oblige, pas de chance Gauthier. Oui, donc écoute, je tenais à te remercier déjà d'avoir pris le temps. On est ici en Isère sur un chantier que tu accompagnes avec la boîte de cellulose qui est une de tes techniques de prédilection. Et ce que j'aurais aimé moi, c'est qu'on parle un petit peu de ce livre qui est sorti. D'ailleurs, tu as eu le très bon goût de faire publier ce livre le jour de mon anniversaire. Ah. Et je te remercie pour la dédicace. Pas de problème, j'en tiendrai compte. Oui, et on parle de la maison écologique, construire ou rénover aux éditions Terre Vivante. Donc c'est un livre assez impressionnant. Je l'ai feuilleté, je l'ai lu, j'ai vu tout ce qu'il y avait dedans et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu pour donner envie à ceux qui nous écoutent de le lire. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce livre que personne ne sait ou que personne ne saura? Donc, derrière l'écriture de ce livre, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, derrière ce livre, il y a mon pseudo, Papy Claude. Ça veut dire quoi, Papy Claude? Ça veut dire que je n'ai pas triché, je suis vraiment papy. Et pour ceux qui connaissent mes vieilles vidéos, les toutes premières, j'avais effectivement mon petit-fils qui arrivait derrière, papy, papy, papy. Donc, alors, ça part de loin ce livre, hein, mais ce qui me fait vraiment vibrer maintenant, c'est l'obsession de me dire, mes petits-enfants qui ont 7 et 9 ans risquent de ne pas mourir de leur belle mort. Alors, la mort est jamais belle, la mort c'est la mort. Hein. On n'a pas forcément envie de mourir. Je ne voudrais pas que mes petits-fils ne puissent pas vivre heureux sur cette terre, puisque c'est le seul biotope qui nous soit adapté ou auquel on soit adapté, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, mais quoi qu'il en soit, on sait qu'on peut vivre bien sur cette terre, mais dans une fourchette de climat relativement serrée. Oui. Et si on fait tout et n'importe quoi, eh ben, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible pour eux. Pour nous, déjà, ça va largement se détériorer. J'espère bien le vivre, pas pour le plaisir de le vivre, mais pour dire que je vivrai longtemps, parce que je n'ai pas l'envie de mourir vite. Mais ça n'est pas possible de continuer comme on le fait, de consommer des ressources sans se poser de questions. D'émettre des gaz à effet de serre sans se poser plus de questions. Hein. Là, j'entendais encore hier aux infos que, a priori, les 7 pays du G7 émettent à eux seuls 80% des gaz à effet de serre et 90% des autres pays n'en émettent que 10. Mais par contre, c'est ceux qui vont ramasser le plus. Oui. C'est le pays du tiers-monde. Injustice. Oui, c'est pas possible. Et donc tout ça au nom de nos bons plaisirs, parce que on a le droit de vouloir être bien chez soi, c'est évident. On a connu des progrès, on ne va pas revenir au 19e siècle, on ne va pas refaire Germinal, ça va, on a donné. Donc on ne va pas faire une marche arrière. Mais il faut qu'on fasse une marche en avant, mais vers la sagesse. Et ce livre donc, a été préfacé par Philippe Madec, qui est un des initiateurs de la frugalité heureuse. Et je m'inscris totalement dans cette démarche-là, faire de façon à être dans le confort, à être bien, on ne va pas s'auto-flageller non plus, hein, mais de façon à ne pas consommer irraisonnablement, de façon à ce que les générations futures trouvent des ressources pour faire face à leurs besoins, et de façon à ne pas émettre trop de gaz à effet de serre, et ne pas participer allègrement au dérèglement climatique, parce que, quelque part, on l'oublie, mais 40% de la consommation des ressources, c'est le bâtiment, construction, exploitation. Et c'est le deuxième poste d'émission de gaz à effet de serre. J'ai fait une longue vidéo là-dessus, enfin une visioconférence plutôt, pour démontrer que non, nous sommes le premier poste, puisque beaucoup, le premier poste d'après les autorités, c'est le déplacement. Mais comme beaucoup des déplacements sont liés au choix que l'on fait de l'implantation de notre résidence principale et aux déplacements engendrés pour aller au boulot, pour aller faire les courses, pour aller aux écoles, ce que j'appelle moi les déplacements. Acheminer les matériaux, tout ça aussi. Tout ça aussi, voilà, tout à fait. Et donc à partir du moment où tous ces déplacements-là
on dit ils sont liés au choix d'implantation du bâtiment, à la technique constructive, à la surface qu'on construit, etc. Eh bien, quand on reprend les calculs, les émissions de gaz à effet de serre, nous sommes en tête. Voilà. Donc on est en tête sur les consos, on est en tête sur les émissions de gaz à effet de serre, donc le bâtiment est primordial. Et ça, bon, tu l'as dit, effectivement, je pense avoir quelques... C'est prétentieux de dire qu'on se sent autorisé, hein, comme les écologistes, on s'autorise à penser. Je m'autorise à dire, voilà, parce que c'est vrai que j'ai un vécu, c'est vrai que j'ai du passé, et que quelque part, je me dis, si toi, avec ton vécu, avec ton passé, tu te tais, qui parlera? Donc c'est ce qui a motivé ce livre. Et après, dedans, il y a tout ce que je pense, enfin, pas tout, hein, mais une partie de choses. En tout cas. Ok, voilà. Ok. Donc, génial. Donc ça, déjà, je l'ai tout de suite remarqué en lisant ce livre, que c'est autant... c'est presque pratico-philosophique dans la mesure où il y a, tout le côté vraiment de sa maison, comme tu dis, de l'implantation aux toilettes sèches, c'est vrai que c'est vraiment ça. Enfin, on passe vraiment sur tous les corps de métier et puis toutes les choses auxquelles on peut penser. Mais en même temps, il y a cette idée de faire passer une idée justement et de faire grandir un peu de bon sens, peut-être un peu plus de conscience dans l'acte de construire, l'acte d'aménager, de rénover et le choix des matériaux qu'on utilise. Alors du coup, moi ce que je retiens aussi de ce livre, c'est que c'est la densité, c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc tu expliques au début du livre que c'est à travers le groupe Rénovation Pertinente que tu as pu recenser un petit peu toutes les questions qui étaient récurrentes, qui revenaient et que la plupart des gens se posaient le plus souvent, donc qui sont là-dedans. Moi j'ai vraiment trouvé qu'il y avait tellement de choses, que c'était tellement large, c'est vraiment impressionnant. Et je me suis demandé si le plus dur, c'était pas de trouver un titre finalement pour ce bouquin. Oui, c'est vrai. Avec Terre Vivante, on a ramé, hein, parce que pour moi, publier, bon, ça a été une longue hésitation de publier, parce que je n'ai pas fait d'études, j'ai pas machin, j'ai pas truc, etc. Et je me disais, au nom de quoi tu vas aller avec ta science et dire, moi je sais. Donc déjà, je dis pas moi je sais, je dis moi j'ai des connaissances, elles sont les miennes, vous pouvez les adopter ou pas. Je connaissais Terre Vivante de longue date pour y être allé faire un peu d'animation, pour y avoir rencontré Jean-Pierre Oliva. On a bu quelques bouteilles de Boulaouane ensemble. Malheureusement, il est plus là. Donc, tant qu'à éditer un livre, pour moi, il y a deux endroits où le faire. C'est ou chez Erol, si on veut être vraiment très technique. Et si on veut être technique et un petit peu orienté aussi écologie, environnement, c'est chez Terre Vivante. Donc j'ai envoyé à Terre Vivante et le jour où ils m'ont accepté le manuscrit, j'ai été très heureux. Et après, moi je pensais tourner autour d'une clé et d'un trousseau de clés, parce que pour tout vous dire, celui-ci est la tête de pont j'en ai trois autres. En préparation. En préparation. Un qui est déjà remis à Terre Vivante. Ils ont déjà le manuscrit, mais le Covid fait aussi souffrir les maisons d'édition. Et donc ça devait être 2021, on verra si c'est 2021 ou 2022, qui aura pour thème le confort. Le troisième aura pour thème isolation, et si on faisait fausse route, hein, dans les grandes lignes. Et le quatrième, ça serait ma maison parfaite. Alors il n'y en a pas, hein, mais un peu la synthèse. Voilà. Okay. Et donc, je me disais, c'est un vrai trousseau, quoi. Et je tournais autour du trousseau. Et quand la directrice des éditions de chez Terre Vivante donc l'a lu, elle m'a dit, écoute, c'est beaucoup plus que se poser la question, si je construis ou si je rénove. Ouais. Tu traites d'un tas de sujets. Donc, non, il faut faire beaucoup plus vaste. Et il y a eu pas mal d'échanges où moi, je m'en suis remis à eux parce que moi, dans le bâtiment, je sais dire ce qu'il faut faire ou pas, en fonction de mes convictions, et pour savoir. Hein. Mais les éditeurs savent quel pourra être le titre qui va inciter, qui va donner envie. Bien sûr. Hein. Et donc, ils sont arrivés assez rapidement, le comité de lecture, à dire, voilà, il faut maison écologique, parce que tu traites vraiment de la maison, tu traites de l'écologie, et construire ou rénover, parce que c'est quand même un peu la grande question que tu te poses.
ou les grandes questions que les gens se posent. Donc voilà pourquoi on est arrivé à là. Mais oui, c'est pas évident, c'est sûr. Donc si je comprends bien, du coup là on part vraiment d'une base large avec, comme je le dis, enfin je le répète encore, c'est très très général, il y a de tout. Enfin il y a tous les points qui sont abordés ou quasiment qu'on peut rencontrer dans le bâtiment. Et au fur et à mesure des prochains ouvrages, resserrer un petit peu sur peut-être plus du technique, sur le confort ou la ventilation, les choses comme ça. Alors non, je ne veux pas aller vers la technique. Okay. Non, la technique, je maîtrise. Hein. C'est vrai que bon, là, voilà, on fait un chantier de boîte de cellulose. Bon, il n'y a presque plus personne qui en fait en France parce que c'est sale. Enfin, c'est sale, c'est salissant, c'est contraignant et c'est très technique. Donc la technique, oui, c'est intéressant. Mais la technique, c'est souvent ce derrière en quoi on se cache au lieu de se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, ce n'est pas la technique, c'est qu'est-ce que je veux faire, au nom de quoi je veux le faire, avec quoi je peux le faire, de quoi je dispose localement, quelles sont mes compétences. C'est ça les bonnes questions. Parce que on me demande souvent, parce que les gens savent que bon, là, j'ai quand même fait une grosse partie de ma carrière dans l'isolation. Quel est le meilleur isolant? Ben, il n'y en a pas. Il y a des mauvais. Ça, oui, on peut donner des noms, c'est clair. Mais le meilleur isolant, non. Ici, ben, on est sur des murs massifs en pierre. On pouvait partir sur de la laine de bois, ça aurait été cohérent, de la laine de chanvre, ça aurait été cohérent, de la laine de coton, ça aurait été cohérent, de la laine de foin, ça aurait été cohérent. On pouvait partir sur un enduit chambre chaud, donc ne pas isoler, mais travailler plus sur l'effusivités. Il y avait plein de solutions. Oui. Et à un moment donné, bah, nous, on se doit, enfin je dis nous les techniciens, on se doit de dire aux futurs occupants, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Il y a des contraintes et il y a des facilités. Et en fonction de tout ça, bah lui fait son choix. Ouais. Et le choix ne nous appartient pas. Ouais. On doit simplement faire et permettre aux gens de choisir de façon éclairée. C'est la seule chose qu'on a à faire. Parce que pour le reste, au nom de quoi je vais aller dire, bah, fais de la ouate, c'est vachement mieux que de faire de la laine de bois. Au nom de quoi je peux dire, fais de la ouate, c'est mieux que certains autres isolants qui ne sont absolument pas adaptés, mais comme je pourrais le dire, de tout autre isolant biosourcé. Hein. Donc l'idée, c'est de vulgariser sans tomber dans le ridicule, parce que, comme disait Einstein, tout doit être aussi simple que possible, mais pas plus. Donc voilà, il y a quand même des parts de complexité, il faut quand même se poser, l'admettre. Hein. Et une fois qu'on l'a admis, notre charge à nous, enfin moi c'est comme ça que je considère ma charge, c'est presque messianique. C'est de dire, j'ai un savoir, je le partage, voilà ce que je crois, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qu'éventuellement j'ai testé, je peux m'être trompé, hein, et je ne demande pas mieux que de corriger le tir, mais en fonction de mon vécu, de mes expériences, de mon passé, de ce que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux, où effectivement, rénovation pertinente, tu as raison, j'ai eu pendant 3 ans et demi, ça a été à peu près du 6 à 10 heures par jour en temps cumulé. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et donc, j'ai à la fois eu les questions des béotiens, de ceux qui ne sont pas sachants, et qui disent, bah voilà, j'aimerais faire ça, mais on m'a dit que, et l'autre m'a dit que, et le troisième m'a dit que, et je fais quoi? Bah, à un moment donné, mon grand, tu vas trancher toi-même. Mais pour trancher, il faut que tu sois vraiment informé. Alors, le premier qui t'a dit ça, le deuxième qui t'a dit ça, le troisième qui t'a dit ça, ben voilà, les tenants, les aboutissants, les avantages, les inconvénients. Après, tu choisis. Et c'est vrai que, comme tu le disais, au travers de ces réseaux sociaux, au travers de mon activité de coaching actuellement, au travers de mes 20-25 ans de chantier dédié à l'écologie, j'en ai fait d'autres, mais vraiment dédié aux bâtiments écologiques, hein, au travers de mes expériences de formateur où j'ai eu, je ne sais plus, je ne tiens pas le compte, mais 300-400 entreprises à qui j'ai expliqué des choses sur l'isolation. Ouais, j'ai vu ça sur ton site. Ouais. Et donc, ces gens-là te font des retours, parce que quand tu formes un artisan ou un de ses compagnons, bah, en fin de journée, quand on est en train de boire la bière ou le vin blanc de l'amitié à l'époque où on pouvait, maintenant on ne peut plus. Bon, voilà, on repourra. Mais sortent les questions, dire, ben voilà, j'ai un client, dis donc, je lui ai proposé ça, est-ce que tu crois que j'ai raison? Et pourquoi tu as proposé ça? Ben parce qu'il me demandait ça, etc. Donc au vu de tout ça, je me suis fait une idée assez précise de la grande difficulté qu'ont les particuliers à s'y retrouver. Ouais. Il y a eu une époque où c'était très simple, on disait aux gens, bah, t'isoles.
Et pour isoler, tu mets de la laine de verre. Et t'en mets combien? Oh, ben, ce que tu peux. Et moi, quand j'ai commencé, on avait le choix entre 3,5 cm et 5 cm de laine de verre. Alors, l'étanchéité au vent, on n'en rêvait même pas. Le monde a bien changé, hein. Le monde du bâtiment a beaucoup changé, c'est vrai. En 25 ans, c'est évident. C'est énorme. C'est évident. Hein. Je me souviens des premiers salons que je faisais en 2000, où je présentais la ouate de cellulose et je présentais du chanvre, laine de chanvre et chêne-vote de chanvre, où le grand discours, enfin, on venait en me disant, bon, c'est quoi? Ça, c'est de la ouate de cellulose. Ah, c'est quoi? C'est fait avec du papier journal. Ah, dites voir, vous vendez les extincteurs avec? Non, alors je prenais le chalumeau, je faisais voir que ça ne brûlait pas. Ah, oui, effectivement. Et les bestioles? Alors bon, j'expliquais, non, les bestioles, etc. Ah bon, et ça, c'est quoi? Ça, c'est du chanvre. Ah, si vous ne le vendez pas, vous pourrez toujours le fumer. Voilà, donc, il y a 25 ans, c'était ça. Oui, on n'avait rien d'autre. Aujourd'hui, c'est plus ça, quoi. C'est fini. Il y a eu un changement énorme. Alors bon, modestement, j'espère que j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Mais plein d'autres l'ont apporté. Hein. Et donc, aujourd'hui, ce bouquin, oui, c'est un petit peu... alors, la difficulté, c'est de réussir à concentrer dans... Parce que le premier bouquin que j'ai voulu faire, je me suis dit, il faut que je dise tout. J'ai additionné les pages et à la louche, je me suis dit, bon, le format édition, ça va faire un bouquin de 650-700 pages, avec plein de chapitres, tu es en train de nous réécrire la Bible. Donc voilà, je ne prétends pas concurrencer la Bible en matière d'édition. Donc je me suis dit, non, il faut faire des livres plus courts, et plus court, c'est 200-250 pages, c'est déjà pas rien, et opéré par chapitre. Alors ce livre, tu as pu le voir, j'imagine, en fait, il est issu d'articles que j'ai écrits sur Bill Green, et que j'ai repris, donc qui font que ce livre, en fait, c'est plein de chapitres, mais qui sont indépendants les unes des autres. Oui, tout à fait. Si on était en littérature, c'est des petites nouvelles qui viennent les unes au bout des autres, puis qui sont indépendantes. Oui, tout à fait. Alors, elles ont une cohérence, mais on peut sauter les 3 premières, aller à la 4e, et puis repartir à la 7e, puis un jour dire « Ah tiens, la 2e, je ne l'ai pas lue, mais finalement, on m'y renvoie. » Et voilà, on pioche selon les besoins. Ouais. C'est ça. On l'ouvre où on veut, les chapitres sont très clairs, le livre est beau en plus, enfin il est vraiment bien fait. C'est Pierre Vivante. Oui, en couleur bien sûr. Et l'éditrice qui a corrigé ce livre, je les remercie parce que vraiment, oui, j'ai la sensation qu'il est beau, enfin, je suis pas impartial, c'est évident, mais j'ai la sensation qu'il est beau, et quelques-uns me l'ont déjà dit. Écoute, on sera deux, Voilà. Donc, est-ce que, du coup, quand tu as écrit ce livre, il s'adresse aux particuliers, il s'adresse à quel public? Tu pensais à quelqu'un en particulier ou à une cible de personnes en particulier quand tu l'as écrit? Alors, je l'ai écrit au départ pour les particuliers. Mais, enfin, les articles ont été écrits pour les particuliers, mais avec un niveau technique suffisamment élevé pour dire que, voilà, même un ingénieur thermicien, et j'ai effectivement des thermiciens qui, ayant vu de mes vidéos, puisque je fais aussi des vidéos, m'ont dit, il y a des trucs que je n'avais pas compris. Et grâce à vous, je les ai compris. Ça fait toujours plaisir. Et l'idée, c'est que le béotien puisse s'y retrouver. Alors, le béotien, c'est pas péjoratif dans ma bouche, loin de là. Mais je dirais le non-sachant, qui est peut-être plus péjoratif que le béotien. Et donc, le particulier qui cherche, il a besoin d'avoir un minimum de connaissances. Et là-dedans, je pense qu'il peut les avoir. Et le professionnel qui cherche, je ne suis pas au niveau d'une publication chez Terre Vivante, enfin de 2 publications que j'aime bien, qui sont celles de Jean-Pierre Oliva et de Samuel Courget, qui sont beaucoup plus techniques, très techniques, très beau, et qui vont vers quelque chose d'extrêmement précis, alors que moi je suis plus celui qui accompagne. J'essaye de mettre sur des pistes possibles, et en disant, voilà, tu as ton libre arbitre, tu auras des infos que peut-être tu n'avais pas, et avec ça, en tant que particulier, tu peux orienter et chercher un professionnel, ou en tant que professionnel, tu peux orienter tes activités. Parce que c'est une catastrophe de voir où en est le bâtiment en France, où plein de particuliers cherchent des professionnels qui soient orientés écologie, qui soient compétents dans ce qu'on appelle des nouvelles techniques et des nouveaux matériaux. C'est ridicule parce que la ouate de cellulose, elle est bien plus ancienne que les laines de verre, laines de roche et toutes les mousses PU, PE de France et de Navarre. Donc ce sont des matériaux anciens en fait. Autrefois, la ferme ici, par exemple, j'imagine que dans le grenier, il y avait du fourrage. Voilà, c'était un biosourcé.
Donc, ok, hein. Bon, c'est comme ça. Et quelque part, il faut qu'on permette aux particuliers de trouver des professionnels avisés, éclairés, qui seront en capacité de dire, bah, si vous voulez ça, moi, je ne sais pas le faire, parce que pour avoir été œuvrant, et l'être encore un peu, on ne peut pas maîtriser tout. Moi, je sais faire des enduits chanvre chaud, je sais faire une chape chanvre chaud, pouzzolane chaud, etc. J'ai aidé un voisin cet été à tirer une pouzzolane chaud. Je me suis rendu compte qu'à 65 ans, tirer la règle, tire le bas du doigt. Mais bon, on l'a fait, je l'ai fait, j'ai tiré la règle, j'ai été content de le faire. Mais quelque part, je ne suis pas maçon. Je ne suis pas spécialiste des enduits. Par contre, la boîte de cellulose projetée humide, oui. Là, j'ai la prétention qu'il n'y a pas beaucoup qui vont me suivre. Donc, ben, si en tant qu'artisan, si je l'étais encore, on me disait je veux une ouate de chanvre, je dirais ok. On me disait je veux des enduits terre, ben, je dirais ben, appelez mon ami Crevette, hein, Andreas, oui, et ben, lui il vous dira oui, un artisan. Je veux améliorer mon pisé, ben voilà, et il y en a, j'ai plus les noms en tête, mais on en connaît plein, toi et moi. Oui. Voilà. Je veux rebondir là-dessus parce que je pense que c'est important et c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens se demandent. Les bons artisans, déjà, où est-ce qu'on peut les trouver? Il me semble que sur Build Green, vous avez fait peut-être un recensement, je dis peut-être une bêtise, tu me corrigeras, mais où on peut trouver des bons artisans, parce que je sais que les gens se le demandent, et à quoi on peut reconnaître un bon artisan si tant est qu'il y ait un signe distinctif? Eh bien, le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Ah oui. Parce que certains disent un bon boulot, ça a un juste prix, donc forcément c'est cher, ben c'est pas vrai. J'ai vu des très chers qui étaient vraiment des nefs, ça j'en ai vu, et j'ai vu des très bons qui vendaient pas assez cher. Donc déjà, le prix ne sera pas le critère. Alors, je dirais le meilleur moyen, si on est implanté et qu'on a un petit peu de racines dans le secteur, le bouche à oreille fait beaucoup. Parce que les mauvais, ça se sait. Et des fois, rien qu'à voir la tête de celui à qui on pose la question, qu'est-ce que t'en penses? Bon, bah là, il faut se méfier. Et celui-là, ah oui, bien. Donc, parce que les gens sont... On critique beaucoup ceux qui sont pas bons, mais les bons, on n'est pas disert en général. Il est bon, il est bon. Voilà. Alors, il y a aussi ceux qui n'ont pas le temps de venir. Celui qui a du trail, comme on dit, tout autour du ventre, qui ne sait plus où aller, en règle générale, il est pas trop mauvais. Vous avez besoin d'un artisan, il est là, au débeauté, il peut venir le lendemain matin. Bon, il peut toujours avoir eu une défection, une annulation de chantier. C'est quand même assez rare. Et peut-être s'en inquiéter un peu. Mais j'avais voulu lancer un réseau qui était Je suis un savoir-faire, et où on pensait pouvoir qualifier, enfin non pas qualifier, mais dire, voilà, celui-ci, vous pouvez y aller, etc. C'est quasi impossible. C'est dur, ouais. C'est quasi impossible. C'est vraiment très local, parce que en plus, le bon piseur d'ici, là, bon, voilà, on est en Isère, on est sur les Voirons, il y a du pisé un peu partout, en tout cas pas loin. Maintenant, moi, j'habite sur l'Auvergne. Bah, on va dans le Tiernois, il y a du pisé. Bah, c'est pas le même pisé. C'est donc pas le même piseur. La chaux, bah, on prend une chaux qui était faite ici dans les Voirons, et à 3 km autour de chez moi, je connais 2 fours à chaux. Et ben, je suis sûr que déjà c'était pas les mêmes chaux. Et maintenant on dira faut une chaux aérienne, faut une chaux hydraulique, alors un 5, 3,5, 5, etc. Donc on devient hyper technique. Autrefois, le maçon, on disait, elle est comment ta chaux? Moi j'ai connu des vieux maçons, bah c'est de la chaux. Et tu as travaillé comment? Bah pour que ça aille bien. Ouais, et voilà, et puis bah, c'est comme les gens qui font la cuisine, on dit t'as mis quelle proportion? J'avais une dame que je connaissais, une vieille amie qui faisait la cuisine magnifiquement, et quand on lui demandait, elle s'appelait Chénard, Madame Chénard, vous avez fait comment? Oh bah à la couleur de mon esprit. Ben voilà, à la couleur de mon esprit, ça veut dire selon mon savoir-faire, etc. Ben ouais, ok, ça se résume pas dans un bouquin, quoi. On peut pas le mettre dans un bouquin. Il y avait une expression autrefois, c'était le selon le savoir-faire de l'homme de l'art. Mais sous-entendu, l'homme de l'art local. Et aujourd'hui, on voudrait que les techniques, elles puissent... moi, j'ai des gens qui sont... J'en ai un qui m'a demandé, par exemple, il est dans le Var, il me dit, je voudrais faire du pisé. S'il y avait du pisé dans le Var, ça se saurait, quoi. Donc, non. Alors, je lui ai répondu, moi, je ne sais pas avec quoi les maisons sont construites autour de chez vous, les anciennes maisons. Mais si elles sont en pierre, si vous voulez vraiment faire de la tradition, allez dans la pierre.
Je ne dis pas que le Pisé est mal, je dis que le Pisé, si vous étiez dans le Tiernois, si vous étiez dans le nord Dauphiné, etc., oui, ok, ce sont des terres à piser, on ferait du Pisé. Mais et là, je pourrais même vous indiquer des gens. Mais là, non, je ne peux pas. Quoi. Donc, ouais, trouver le bon artisan, tu as raison, on a essayé sur Bill Green, c'est pas facile. Je pense que il y a trop de critères, c'est trop mouvant, c'est trop changeant. Ouais. Et en vue de l'évolution du bâtiment, comme on disait, ça a quand même pas mal changé ces dernières années. Quel conseil pour les jeunes qui voudraient se lancer aujourd'hui dans le bâtiment? Voilà, en 2 mots, une piste, les choses à faire, les choses à éviter, vers quoi regarder, qu'est-ce que tu conseillerais? D'acheter mon bouquin. De commencer par là, voilà, oui, ça, clairement. C'est la première chose. Là-dedans, il y aura déjà pas mal. Alors, avoir un couple solide. Ouais. Monsieur, madame, monsieur, madame, peu importe la nature du couple, il faut un couple solide. Si on veut se lancer dans l'autoconstruction ou l'autorénovation. Il y a des avantages, il y a des inconvénients à chaque chose. Hein. Il faut avoir un budget bien supérieur au total qu'on croit pouvoir ne pas dépasser, parce qu'on dépasse toujours. Et le dépassement, c'est ce qui va nous permettre de finir ou pas. Et ne pas pouvoir finir et vivre éternellement dans un chantier, c'est ce qui fait que les couples explosent le plus souvent. Hein. Et donc, voilà, souvent sur rénovation pertinente ou d'autres groupes, il y a même des groupes dont je me suis fait virer, parce que des fois je disais à des gens qui arrivaient en disant ben voilà, j'ai 120 000 euros de budget, j'ai trouvé une maison à 100 000 euros, je vais être à 115 000 euros avec les frais de notaire, il me reste 5 000 euros, mais j'ai pas grand chose à faire, il faut que je fasse un petit peu l'isolation, les menuiseries ça pourra attendre 1 an ou 2, et puis j'envisage de refaire l'échappe, mais par contre l'électricité c'est pas au top. Qu'est-ce que vous me conseillez? Moi mon conseil était simple, hein, n'achetez pas. C'est simplement pas possible. On me dit, ouais, mais tu leur enlèves le rêve. Ben non, je fais qu'ils ne soient pas des gens qui vont être dans la galère demain. Il vaut mieux être chez quelqu'un d'autre en location ou dans un tout petit habitat, hein, mais être dans la limite de ses capacités budgétaires. Alors, c'est triste, hein, mais on est mieux dans un petit chez-soi que dans un grand chez les autres. Et on est mieux dans un petit chez-soi qu'on peut payer, que ce soit en location, que ce soit en travaux, que ce soit en construction. Après, ce livre, on peut le lire d'un bout à l'autre, je n'ai pas donné de clé pour dire vaut mieux acheter ou vaut mieux construire, de l'ancien ou du neuf, etc. Donc ce que je peux en dire, c'est que si on est à fond dans l'écologie, il est clair qu'on consommera 40 à 80 fois moins de ressources pour rénover que pour construire, pour amener au même niveau de performance. Donc sous cet angle-là, il vaut mieux rénover. Après, si on a horreur des choses qui sont un peu tordues, c'est un peu les conseils que je donne là-dedans, mais bon, voilà, on est dans... Il y a des aspects subjectifs, objectifs, techniques, financiers, affectifs. Donc, si on veut être généraliste, ou voir tous les cas de figure, il faut bien analyser d'où on part et où on veut aller. Il faut avoir un budget supérieur à ce qu'on croit pouvoir ne pas dépasser. Il faut être courageux. Il faut être obstiné, parce qu'il faut être pugnace. Parce que le nombre de fois où on veut faire un truc, et moi quand j'ai voulu faire mes premiers crépis, je me suis rendu compte que la gravité, c'est quelque chose. Hein, parce qu'il y en avait beaucoup plus au sol que contre le mur. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, paf, on a le geste. Mais combien de temps je mettrai pour l'acquérir? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurai une tendinite? J'ai vendu des kits et je disais aux gens, des kits de maison au Saturbois, je disais aux gens, vous savez, la première des choses qui risque de vous arrêter, c'est la tendinite. Si vous n'êtes pas manuel, ok, vous me dites que vous faites de l'escalade ou que vous faites du marathon, je ne sais pas quoi, vous êtes un grand sportif, c'est une chose. Mais la tendinite, parce que vous faites toujours le même geste, bah, si à un moment donné vous la chopez, bah, pendant X temps vous ne pouvez plus. Parce que voilà, c'est ça. Et ça part pas, et c'est récurrent, et ça revient toujours. Oui, ça revient en permanence, et tant qu'on n'a pas fait ça, parce qu'on a peut-être des enduits à rattraper, et avant de pouvoir aller plus loin, bah, tant qu'on n'a pas fini l'enduit, et que si le projeté fait que voilà, on a mal, on ne peut pas projeter avec la main gauche. Déjà qu'avec la main droite, c'est pas facile. Si on est droitier, hein, si on est gaucher, c'est le contraire. Donc, oui. Ok, très bien. Et alors, ce sera la dernière question.
en une phrase, qu'est-ce que tu penses vrai que tout le monde pense faux? Alors, c'est une question un peu tordue. Ouais. Qu'est-ce que tu penses vrai que tout le monde pense faux? Alors, beaucoup de gens pensent que c'est pas possible. Moi, je crois que c'est possible. Ok. Moi, je crois que c'est possible. Mais c'est pas gratuit. Et c'est pas forcément facile. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il n'ira peut-être pas jusque-là. Mais si vous osez, dans la limite de ce que j'ai précisé avant, hein, voilà, mais c'est possible. C'est réalisable. Il faut y croire. Mais il faut être pugnace. Oui. Voilà, il faut s'accrocher, on n'a rien sans rien. Et Ouais. c'est souvent pas plus compliqué forcément, mais il y a beaucoup plus de surprises inattendues qu'on l'imagine, surtout quand on se lance dans les travaux. Et je prends ce message aussi pour un message plus général où c'est possible si on a envie de faire en sorte que la planète aille mieux, parce que c'est aussi l'idée de fond, c'est aussi ce qu'on recherche, de faire en sorte que tout le monde puisse vivre correctement dans les années à venir, c'est possible aussi. Donc, oui. Donc voilà comment je prends ça. Je le rappelle, ce livre, pour moi, il est à mettre entre toutes les mains déjà, parce que tout le monde va avoir une maison ou va avoir envie d'une maison à un moment donné. Donc ce livre va donner plein de bonnes bases, de bons conseils. Il va peut-être sabrer certaines utopies quelquefois, où c'est vrai que quand on parle de construction écologique, on a souvent, on voit les choses d'une manière... des fois un petit peu édulcoré, donc ça permet de revenir sur terre tout en ayant un projet concret, et puis surtout le plus important c'est de mener à terme ce projet. Donc à mettre entre toutes les mains, puisque tout le monde voudrait avoir un toit sur la tête, n'hésitez pas à vous le procurer. Avant de conclure, je voudrais que tu nous dises un petit peu où tu en es avec tes activités. Donc là, tu coaches des gens. S'il y a des personnes qui ont envie d'être accompagnées par l'expérience faite homme, vous pouvez la retrouver donc sur ton site internet. Je vais te laisser dire tout ça. Et puis aussi YouTube un petit peu. Je vois que tu as fait des lives, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Voilà, si tu veux dire un petit peu où est-ce qu'on peut te trouver. Ouais, mon activité, mon passé, mon avenir. Alors mon passé... mon avenir est quand même grandement derrière moi, hein, donc il est déjà grand dans mon passé, voilà. Mais j'espère en avoir un encore. Donc oui, j'ai écrit beaucoup d'articles. J'ai écrit plus de 150 articles sur Bill Green, ce qui n'est pas rien. Des articles de fond, des articles de dénonciation de greenwashing. Ça, je vais continuer à le faire parce qu'il y a vraiment besoin de le faire. Ça ne me vaut pas que des amitiés, mais bon, c'est pas grave. Je partirai pas en vacances avec eux, c'est pas un souci. J'ai fait beaucoup de visioconférences, c'est vrai, et j'ai arrêté ce format visioconférence parce que c'est très lourd. J'ai vu ta vidéo où tu dis que maintenant, plutôt que les formats live qui te demandent beaucoup d'énergie et qui sont un peu stressants, tu vas passer sur des formats plus courts, plus viraux sur YouTube et qui vont durer plus longtemps, qui vont servir plus de monde. Voilà. C'est ce que j'ai retenu de ce que tu disais. Tout à fait, tout à fait. Hein. Sinon, oui, la chaîne YouTube Papy Claude, Soigner l'habitat, Bill Green, encore et toujours, hein, les articles continuent à vivre. Et puis ce livre, voilà, de quoi occuper mes journées futures. Oui, et de quoi occuper aussi tous les spectateurs de YouTube, parce que voilà, c'est encore des contenus de grande qualité. Tous les lecteurs de ton super blog, de vos super blogs, parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Et voilà, je mettrai bien entendu tous les liens en description. Encore une fois, un grand merci pour ce temps que j'ai volé un petit peu au chantier. Donc, on va se retrousser les manches. Je vais vous donner un petit coup de main et puis on va terminer. Encore merci beaucoup, Papy Claude. Plaisir, Gauthier.